président de la République. Les trains de concertation nationale a quitté enfin la gare ce samedi 7 septembre 2013. La cérémonie d'ouverture de ces grands forums qui vise entre autres la cohésion nationale pour mettre fin à la situation dramatique qui sévit dans la partie est du pays a été présidée personnellement par le chef de l'État Joseph Kabila en présence de plusieurs invités de marque réunis dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Dans son allocution inaugurale, Joseph Kabila a tenu de prime abord à rappeler le contexte et motivations de la convocation de ces assises, à savoir consolider la cohésion nationale pour assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, mettre fin au cycle infernal de violences à répétition principalement dans le nord et le sud Kivu et en Ituri, ainsi que renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. C'est conscient de la gravité de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et de la menace existentielle qui en découle pour l'ensemble de la nation, mais aussi fort de mes prérogatives de chef de l'État, garant du bon fonctionnement de l'institution, que j'ai décidé d'organiser de présente concertation. Elles se veulent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché. Un cadre de réflexion objective, hors de toute agitation et de tout affairisme politique. Le président Kabila a en outre souligné que les concertations nationales n'ont pas vocation à se substituer au souverain primaire, moins encore à remettre en cause les décisions qui relèvent du pouvoir exclusif de ces derniers. Les délégués aux concertations nationales n'ont pas vocation à se substituer au souverain primaire. Moins encore à remettre en cause les décisions qui relèvent du pouvoir exclusif de ces derniers. Leur marge de manœuvre demeure cependant importante, car ils ont la possibilité, j'espère qu'ils en feront bon usage, d'aider par une réflexion sereine et responsable à concevoir les réformes nécessaires pour mieux assurer l'intégrité du territoire national et la souveraineté de l'État, garantir la sécurité des personnes et des biens, approfondir et consolider la démocratie, améliorer la gouvernance politique et sociale et rendre la croissance économique plus forte, durable et socialement bénéfique pour nos populations. Joseph Kabila a par ailleurs invité ceux qui hésitent encore à venir participer à ces forums pour apporter leur contribution. Sur chacun de ces sujets, suffisamment ouverts pour permettre de tout apporter, il s'agira de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte. En conséquence, il est reconnu aux délégués aux concertations nationales l'immunité de parole sous réserve, bien entendu, du respect des droits, de l'ordre public et de bonnes mœurs, principes consacrés par notre Constitution. J'en appelle donc à tous ceux qui hésitent encore à venir participer à ce forum pour y apporter leur contribution. En vue de décrisper la situation, le chef de l'État a annoncé qu'une grâce présidentielle pour la mise en liberté des prisonniers politiques est en étude en attendant le vote par le Parlement d'une loi d'amnistie. Et pour permettre une décrispation de la situation des mises en liberté conditionnelles de certains prisonniers vont être effectuées. Je vous annonce par ailleurs qu'une grâce présidentielle
présidentielle est à l'étude en attendant le vote par le Parlement d'une loi d'amnistie. On s'y attendait le moins. Le discours du chef de l'État a surpris plus d'un et a trouvé écho favorable particulièrement au sein de l'opposition qui manifestait encore certaines réticences à la veille de ces concertations. Maintenant que ce discours vient d'être fait, vient d'être dit de manière claire, qu'ici nous venons pour parler du Congo, je crois qu'il est une obligation morale à tout Congolais de venir parler les problèmes qui menacent notre pays, dont notamment la guerre, l'affaire de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous n'avons plus un pays, qui fera politique dans ce pays? L'affaire de l'intégrité territoriale. Mais ça, là, ce sont des notions auxquelles toutes les nations se sont mobilisées pour être comme un seul homme face aux problèmes qui sont les leurs. Moi, je crois que les discours étaient assez responsables. Moi, personnellement, je vous dis, je m'attendais le moins la hauteur de ces discours-là. J'ai retenu 4 points essentiels. Le premier, c'est ce que les participants ne doivent pas se substituer à la place des souverains primaires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une constitution qui a été votée par le référendum, c'est-à-dire par la population congolaise, et que cette constitution, qui est la loi mère, doit être respectée. La deuxième chose, le chef de l'État a fait mention ou sa préoccupation sur la partie orientale de notre pays. Certes, nous voulons un Congo uni, indivisible, parce que le danger de la balkanisation est là, à nos portes. Il faut que nous puissions nous mobiliser pour bouter dehors tous les ennemis du Congo, y compris les groupes armés. Le chef de l'État a parlé de grâce présidentielle. Vous savez, la liberté n'a pas de prix. Et la plupart des nôtres, c'est-à-dire les opposants qui sont en prison, doivent recouvrir leur liberté. Et ça, c'était une des conditions pour notre participation à ce forum. Voilà que le président vient de concrétiser sa promesse. C'est une occasion de réjouissance pour nous, les acteurs politiques, et pourquoi pas par rapport à la population congolaise. Il y a lieu de noter aussi que dans son discours, il a précisé qu'il n'y aura pas de questions taboues, que nous allons échanger sur tous les sujets qui intéressent notre population par rapport au lien social, par rapport à la guerre qui se passe à l'Est. Pourquoi pas ne pas souhaiter le retour de tous nos réfugiés qui sont dans nos pays voisins? Et pourquoi pas ne pas souhaiter que l'économie des pays puisse reprendre? On parle de la croissance, c'est vrai. Est-ce que les panneaux de la ménagère est en train de fuir? Ou bien les panneaux de la ménagère est resté dans l'état d'obscurité? Du côté de la majorité, rien à dire. Quand le chef a parlé, il ne reste plus qu'à passer à l'action pour élever les paris de la cohésion nationale afin de faire bloc contre l'ennemi pour un Congo uni, fort et prospère. Je voulais plutôt remercier le discours musclé du chef de l'État parce que c'est une satisfaction tant au niveau national qu'au niveau international. La concertation qui a été convoquée par le chef de l'État vient de connaître son début. Mais moi, je voulais plutôt exploiter l'aspect diplomatique et l'aspect sécuritaire. Je crois que le chef de l'État était clair, surtout sur les assises qui ont eu lieu dernièrement à Kampala, où les chefs de l'État étaient fermes. C'est-à-dire que les forces négatives, les rebelles de M23, il y a une décision et la volonté de tous les chefs de l'État, des CIRGL, qui ont pris l'initiative de donner l'ordre à l'M23 d'arrêter toute agression. Le discours était tellement structuré que j'estime que pouvoir les commenter ici, ce serait une sorte de trahison. Et donc tout a été dit. Maintenant, nous pensons que toutes les conditions sont réunies et il a sécurisé les uns et les autres pour que nous puissions nous retrouver ensemble pour échanger, réfléchir, proposer des pistes pour l'avenir de notre pays. Et ça nous a fait tous beaucoup d'émotions lorsque le chef a commencé d'abord par rendre hommage au peuple congolais qui sont héritiers de tous ces martyrs de l'indépendance, à rendre hommage effectivement à tous les systèmes des Nations Unies, à tous les pays frères, à toutes les organisations comme la SADC qui ont appuyé. Et le chef de l'État a reprécisé, a recadré justement les contextes et les circonstances de ces concertations, notamment l'ordre du jour. Et un appel exhorte à chacun de nous
nous de pouvoir y participer en mettant de côté nos intérêts personnels, nos petits calculs politiques, mais surtout en regardant l'intérêt général de la République, surtout dans un moment historique comme celui-ci. J'ai trouvé le discours était responsable et surtout quand il a parlé d'amnistie pour les hommes politiques. En plus de ça, il y a eu aussi cette histoire d'appeler d'autres participants, ceux qui croient peut-être qu'ils sont en dehors ou qu'ils sont inscrits, de revenir, parce que l'affaire, c'est une affaire de la nation. Et ça, franchement, je trouvais que le président de la République a parlé en père de famille, en homme responsable. D'abord, je félicite le président de la République de nous avoir donné l'assurance dont nous avions besoin. Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de spéculations à travers la convocation de ces concertations. Il a visé avant tout l'intérêt des enfants de la République démocratique du Congo et de nos arrière-petits-enfants. C'est-à-dire qu'il voudrait que la RDC reste une république, une et indivisible d'une part. Deuxièmement, il voudrait aussi qu'il y ait la sérénité. Parce que vous savez, avec le spectacle de guerre que nous avons rencontré à l'Est, tant qu'il n'y a pas cette rencontre, tant qu'il n'y a pas cette discussion, tant qu'il n'y a pas ce consensus qui sera dégagé à travers les attitudes, les velléités des uns et des autres, je pense que ça sera un coup d'épée dans l'eau. Le discours du chef de l'État m'a beaucoup réjoui ce matin parce qu'il veut montrer à toute l'opinion que ce qui se passe à l'Est mérite que l'ensemble du peuple congolais se mobilise. Que cela mérite que nous ne puissions pas continuer à rester séparés les uns des autres, mais que nous puissions unir nos efforts pour faire face au front commun, à savoir l'agression dont est victime la province du Nord Kivu. En cela, je crois que ceux qui hésitaient encore à venir doivent trouver en ce discours un lieu pour eux de revenir à côté des autres pour que nous puissions penser à un avenir meilleur. Il est rare aussi de trouver sur le continent africain un chef de l'État qui est beaucoup plus ouvert et qui donne la chance et l'occasion au peuple congolais de chercher de renforcer la cohésion. Je crois que le chef de l'État l'a dit et que ceux qui sont délégués aux concertations doivent chercher à tout prix les solutions aux problèmes de renforcement de la capacité de l'État, de l'autorité de l'État et de la paix. Voilà pourquoi il dit qu'il a été au-dessus de la mêlée. La femme congolaise, première victime de la barbarie des ennemis de la République, attend impatiemment l'aboutissement heureux de ce forum pour vivre la vraie liberté et participer enfin au développement de la nation. Celle-ci a bien accueilli l'adresse du chef de l'État. Il a d'abord parlé de la paix, il ne fait que ça, il parcourt le monde pour la paix. Donc c'est la première chose que moi j'ai retenue. Et nous devons conjuguer nos efforts absolument pour atteindre ce but-là. Le chef de l'État annonce la libération de certains prisonniers et puis il promet une grâce présidentielle. C'est ce qui m'a beaucoup marqué et je pense que c'est une très bonne chose et on devrait le remercier pour cela. Il vient de donner le cadre dans lequel toutes ces concertations vont se dérouler. Vraiment, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient de prouver à la face du monde qu'il est respectueux de sa parole. Il y a eu des tergiversations dans tous les sens. Aujourd'hui, nous venons d'assister au discours solennel du chef de l'État pour les travaux de concertation nationale. Nous en sommes très fiers. Le chef de l'État nous a demandé de percevoir et de vivre ces concertations nationales comme une rencontre citoyenne, et même pour les générations futures. Les trains ayant quitté la gare, il ne reste plus qu'aux participants de se mettre au travail autour des 5 thématiques retenues, à savoir démocratie, gouvernance et réforme institutionnelle, économie, secteur productif et finances publiques, démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement des groupes armés, conflits communautaires, paix et réconciliation nationale et enfin décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État.